Et merci aussi à Gingembre littéraire de me donner l'opportunité d'écouter tout ce qui a été dit ce matin sur le pétrole, parce que aussi c'est un moment très fort en termes d'information pour quelqu'un qui appartient à une organisation militante des sans-voix, mais qui appartient aussi, qui fait partie aussi d'une société civile qui aussi dit non à un moment donné, mais qui aussi propose des alternatives par rapport à ses positions et qui cherche à négocier et à dialoguer avec les décideurs politiques. Je crois que si on regarde même la manière dont notre séance se déroule, on sent nettement, il faut oser le dire, que les Sénégalais ont appris à écouter et à aimer les milliards qui sont devenus l'unité comptable de notre pays ou de l'Afrique elle-même. Donc du coup, le secteur du monde rural, l'agriculture paysanne africaine, aujourd'hui, il faut le reconnaître, c'est une agriculture qui est en déperdition. Est-ce que c'est normal? Je pose la question, tout en sachant ce que le monde rural représente aujourd'hui pour nous. Si on regarde, je ne reviens pas, peut-être qu'on va en parler, la loi sur le domaine national, certes elle est là, mais depuis qu'elle a été élaborée, elle n'a jamais été finalisée pour que les acteurs puissent quand même mettre en œuvre ce qu'elle dit. On a toujours utilisé des contours pour aussi violer la loi. La première chose qu'elle dit, c'est que les terres des domaines nationaux, comme vous l'avez dit, ne sont pas à vendre. Ne sont pas, comment on dit tailler en français encore, à hypothéquer. Et pourtant, on vit de la plus belle manière des contournements, mais même si Gorgui ne fait pas partie, donc des chemins au détriment des communautés pour aussi opérer à des ventes de la terre. Et si c'était encore des ventes un peu raisonnables, mais des milliers de terres où le Sénégal compte quand même sur son agriculture, compte sur son élevage, et laissé à des multinationales. Et où ces multinationales, une fois que les terres sont acquises, utilisent d'autres voies pour arriver à partir de la délibération, à obtenir leur bail et à faire des titres fonciers. Mais où est-ce que nous allons? Je crois qu'on ne peut pas les citer, mais des cas concrets sont là. Et nous pensons que vous, les élus locaux, nous pensons aussi que notre État, il est là pour protéger le peuple, surtout les agriculteurs. Au nom que l'agriculteur, parce que l'agriculture, si on regarde très bien, c'est tout un processus qui a été organisé pour la dévaloriser. Les jeunes de 40 ans aujourd'hui, vous leur dites allez cultiver, ils vont dire que non, on ne cultive pas parce qu'elle n'est pas rentable. N'est-elle pas, c'est pas une volonté politique? Et je crois que je peux le dire parce que je l'ai entendu dire quand, tout dernièrement, un atelier ou une rencontre avec les chefs d'État africains pour tout ce qu'on dit en général de façon, où on dit qu'il faut que les Africains arrivent à se libérer ou qu'on revoie la gouvernance mondiale de certaines institutions pour qu'on puisse être autonome.
quand les accaparements des terres ont commencé, le Sénégal s'est levé, les populations, plus la société civile, pour dire des non à ça. Et le seul exemple que je vais citer, c'est le cas de Fanaï, où nous avons connu des morts. Et depuis lors, ça n'arrête pas. Tout en sachant que l'agriculture, depuis les années 82, ces grandes institutions qui gouvernent le monde, dont le président fait allusion, c'est eux qui ont demandé aux États africains, en tout cas le Sénégal, de se désengager de l'agriculture. Mais pourquoi toutes les agricultures du monde ont été soutenues pour se développer et que notre agriculture, on nous dit non, nous n'avons pas besoin de soutien? Ou bien vous ne devez pas soutenir l'agriculture sénégalaise ou africaine. On l'a accepté et aujourd'hui, on sait qu'aucun jeune n'a pas envie d'aller cultiver. Donc, quand encore le Sénégal a voulu réformer, on lui a exigé immatriculer les terres au nom de l'État ou immatriculer les terres au nom des collectivités locales. Mais où sont ces communautés-là qui ont eu à gouverner leurs terres, qui ont eu et aujourd'hui on leur dit dégagez, c'est aux autres de faire ça à votre place. Et quand la commission a démarré, la société civile et les organisations paysannes se sont levées pour dire que non, nous devons participer à la réforme, avec feu, Souran, paix à son âme. Mais encore là, les financeurs, certains ont exigé, il faut qu'on arrive à faire de la terre, en tout cas des terres avec droit réel. Et nous savons, on donne aujourd'hui un droit réel à des producteurs, une agriculture qui n'est pas soutenue. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vends, tu ne vends, tu cultives, tu ne vends pas. Tu ne transformes pas. Et ils cherchent à faire de la terre une marchandise comme les communautés refusent de délibérer gratuitement. Va-t-on fermer les yeux sur ce système-là? Et qui est là? Une conférence vient de se tenir à Addis où on dit qu'il faut instaurer le marché foncier. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'agriculteurs et éleveurs? Il y a des questions à se poser. Que va-t-on faire devant tout ce qu'on est en train de vivre actuellement? Et après, il ne faut pas se faire des illusions. Toute la jeunesse du Sénégal, je le dis haut et fort, même s'ils sont partis, ne vont pas trouver du travail à travers uniquement le pétrole. Il faut que l'agriculture, que l'élevage soit reconsidéré dans ça. On dit aujourd'hui, ce que j'ai appris des scientifiques, toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui en termes de sécheresse, en termes de pluviométrie déréglée, en termes même du poisson dont on accuse les chélissiers, comment on dit ça, les grands bateaux là qui pêchent, mais en réalité aussi, c'est les effets du changement climatique. C'est les gaz à effet de serre qui affectent notre pluviométrie depuis nos indépendances et on passe tout notre temps à dire c'est la désertification, on ne le dit pas. C'est les gaz à effet de serre qui affectent notre, comment on dit, les produits halieutiques et la mer ne donne plus. Maintenant, quelle position par rapport à tout ça pour quand même essayer de regarder cette masse d'agriculteurs qui représentent en tout cas la majorité des populations et qui en tout cas on est en train de bousiller leur vie au profit des milliards qu'on donne. Et je leur poserai la question. Ils ont parlé de l'industrie avec le gaz. Mais où se trouve la matière première? Ce n'est pas seulement l'or, non? Si on ne développe pas le secteur agricole pour faire de l'agriculture un métier, produire, transformer, créer des valeurs ajoutées, consommer local, que vont devenir ces populations-là? Ils n'ont qu'à revenir dans la salle. C'est pour cela que je disais, il faut qu'on parle en interaction. Mais quelle énergie ils vont nous donner? Si on nous dit que c'est les énergies
de là-bas, là, du nord, qui ont affecté notre pluviométrie, mais quelle énergie ils vont nous donner par rapport à tout ça. Maintenant, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à gérer l'équité entre les Sénégalais. Et quand je disais que quand la réforme a commencé, la société civile, des juristes, des sociologues, des paysans se sont réunis pour donner des contributions par rapport à la réforme foncière, pour définir aussi la position des privés là. Il ne suffit pas d'être privé, faire des magouilles, reprendre la terre des paysans. Non, la terre, non. On comprend tous les systèmes. Laisse-moi parler de... Vous m'avez empêché d'aller travailler, j'ai plein de choses à faire. Il faut que je parle. Vous parlez de l'accès des femmes au foncier. Mais aujourd'hui, il faut comprendre les femmes rurales ce qu'elles disent. Mais les femmes rurales, elles parlent pour elles-mêmes. Mais nous, femmes, quand on parle pour notre progéniture. Que nos jeunes aujourd'hui, qui quittent le monde rural, qui viennent en ville, qui ne trouvent rien et qui prennent les pirogues que la mer est en train de vomir, comment arriver à avoir des politiques beaucoup plus cohérentes autour de notre gouvernance foncière en impliquant les communautés. Il ne faut pas penser que vous allez gérer les terres, là, vous les élus, sans les paysans. Non. Les élus et l'État. Les élus et l'État, ça suffit. Les communautés ont le pétrole et le gaz. Il est parti, Ngari, il a dit que le pétrole c'est pour 40 ans, après c'est fini. Mais l'eau foncière, là, la terre, si on donne ça aux multinationales qui cherchent des titres fonciers, mais c'est une nouvelle forme de recolonisation la plus dure que vous êtes en train d'organiser. Allez. Et si vous pensez que le monde rural, que les paysans, les producteurs, les exploitations familiales qui fournissent aujourd'hui le plus d'emplois possible sur toute la chaîne, que ces exploitations familiales qui mettent en place un modèle d'exploitation durable, qui respecte l'environnement, qui respecte tout ce qu'il faut, si vous pensez que nous allons nous croiser les bras et vous laisser faire, que ce soit ce régime-là, que ce soit notre régime, nous serons en face de vous et nous disons non. Où est Samba Ndiaye? J'ai appris que vous êtes candidat. Mahmoudou a fui. Mais en tout cas, de toute façon, nous sommes là pour dire non à ce déséquilibre-là. Il parle d'exploitation des engrais chimiques, de ceci et de cela. Mais regardons aujourd'hui la zone des Niayes, avec tout ce que cela a regorgé comme richesse. Comment on l'a tué? Et comment on continue encore à la tuer avec les ICS qui creusent, qui ne réparent pas, qui mettent des produits toxiques, qui amènent des maladies, qui déménagent un producteur sur une parcelle où il avait la possibilité de récolter tous les 3 mois 7 millions, on lui donne 7 millions pour dire qu'on dédommage uniquement les arbres. On lui dit qu'on va te construire une villa là-bas, là, sur la route de Saint-Louis, là, pour ceux qui sont en Boro. Après, tu construis, tu as perdu ta terre, ta serrure est gâtée, tu n'as plus de quoi à payer une serrure. C'est ça qu'on appelle compensation. Non, on dit non à ça. On ne peut pas compenser la terre des agriculteurs par rapport à ce qu'elle donnait aux générations actuelles et futures. Gorgui, je vous dis encore une fois de plus, on ne rejette pas les privés, mais que les privés ne viennent pas récupérer nos terres. Ils n'ont qu'à se positionner en amont. Ils n'ont qu'à venir. Les paysans produisent, ils achètent. Ils font la transformation, les jeunes travaillent. Mais il ne faudrait pas nous leurrer pour penser que c'est les multinationales qui vont nourrir les Sénégalais. Non, c'est les Sénégalais qui doivent nourrir les Sénégalais. Absolument. Créons des richesses. Les nouveaux candidats, là, vous nous aurez en face. Merci beaucoup. Inch'Allah.
Merci beaucoup.